Namasté, bienvenue dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, on aura probablement besoin de 2 blocs. Donc voilà, vous pouvez prendre 2 blocs avec vous, ça ne sera pas absolument nécessaire, mais ça peut être une aide. Et la séance du jour donc, portera sur la posture du lézard, Uttan Pristhasana. Donc comme son nom l'indique, Uttan c'est étirement intense, et Pristha c'est le dos, la partie du dos. Donc l'étirement intense du dos, donc qu'on appelle aussi la posture du lézard. Donc comme son nom l'indique, cette posture va venir étirer en fait le dos, puisque on va travailler vraiment sur le psoas. Et le psoas est relié à la zone lombaire et il traverse le bassin pour s'attacher à l'arrière des cuisses. Donc on va faire principalement cette posture en fait avec ses différentes variations, et à la fin on la tiendra un peu plus longtemps en yin. Donc pour démarrer, je vous propose de venir simplement dans l'assise. Prenez l'assise qui vous est confortable. Venez trouver un dos droit. Et puis prenez simplement le temps de revenir à vous. Revenir à sa respiration, à l'essentiel, à ce qui est là, dans l'instant. Quelques cycles de respiration Ujjayi. Longues inspires qu'on laisse monter jusqu'au sommet du crâne. Et longues expires qu'on laisse descendre jusque dans le bassin, jusque dans la terre. Une inspire qui nous élève vers le ciel. Et l'expire qui nous ancre à la terre. Et juste ressentir cette circulation de l'air. Restez la pleine attention sur le son de cette respiration.
puis on viendra joindre les mains devant l'espace du cœur, Anjali Mudra, pour chanter 3 Om, pour ouvrir la pratique. Une inspire. Et puis quand c'est le moment, venez ouvrir les yeux et on va pouvoir venir dans Balasana un petit instant. Donc décroisez les jambes et venez vous installer soit genoux ensemble, soit genoux écartés. Genoux écartés, tiens, ça sera pas mal, comme ça on prépare déjà un peu le bassin. Gros orteils en contact et vous venez vous étirer vers l'avant. Vous pouvez poser les coudes au sol bien sûr, le front et relâcher un petit instant tout le poids du corps vers la terre. Le poids du bassin vers les talons. Et sentir déjà peut-être l'étirement du dos, l'ouverture au niveau de la poitrine. Revenez à votre souffle, à votre respiration Ujjayi. Et puis prochaine inspire, redressez la tête, étirez les bras loin devant vous, vous passez dans un 4 pattes, vous resserrez un petit peu les jambes, vous crochetez les orteils dans le tapis et sur l'expire on monte dans son chien tête en bas. Adho Mukha, le premier, vous pouvez pédaler un petit peu avec vos pieds, on lève un talon puis l'autre, on alterne. Et puis on reste un petit peu dans la posture un instant. On plante bien toutes ses paumes de main, ses doigts dans le tapis pour repousser dans la terre. Ainsi étirer tout le dos. Allez chercher peut-être l'étirement dans l'arrière des jambes si c'est disponible. Et sur la prochaine inspire, on repose les genoux au sol, on vient creuser le dos dans un shadow creux, et sur l'expire, on remonte dans son chien tête en bas. On fait ça encore quelques fois. Sur l'inspire, doucement, je pose les genoux, je creuse le dos, je regarde vers le ciel, je déploie ma gorge, et sur l'expire, je remonte fesses vers le ciel en gardant ce dos long. Et encore, inspire, je viens ouvrir, creuser. Et expire, Adho Mukha. Encore 2 pareils, à votre propre rythme. Sur l'inspire, je creuse. Et sur l'expire, je monte le bassin haut dans le ciel. Une dernière. Inspire, je pose, creuse le dos. Et expire, Adho Mukha. Viens joindre tes 2 pieds dans le chien tête en bas. 2 gros orteils en contact. Et sur l'inspiration, la jambe droite qui s'élève dans le ciel. On ouvre la hanche, on ouvre la jambe le plus haut possible. On respire, on repose dans ses 2 mains. Une grande inspire. À l'expire, je repose pied droit à côté de pied gauche. À l'inspire, j'ouvre jambe gauche. Pareil, vers le ciel, je repousse dans les mains. Respire. Tu peux plier même un peu la jambe de terre pour bien ouvrir la jambe vers le ciel. Grande inspire et expire, repose. Prochaine inspire, de nouveau jambe droite qui monte vers le ciel, tendue. On ouvre la hanche.
Une grande inspire, tu peux lever le talon gauche très haut pour aller chercher encore plus de hauteur dans ton pied droit. Encore une grande inspire tout en haut. Et à l'expire, j'envoie mon pied droit à l'extérieur de la main droite. Ça y est, j'arrive dans mon lézard. Éventuellement, je prends mes blocs, un bloc sous chaque main. Sinon, je peux venir sur le bout des doigts ou les mains à plat, comme vous voulez. D'accord? Voilà, donc la main droite, elle est bien sous l'épaule droite, à l'intérieur du pied droit. Et la main gauche sous l'épaule gauche. La jambe arrière est bien tendue et on va faire un petit mouvement d'avant en arrière en venant lever le talon au maximum, puis ramener le talon arrière vers le tapis. Voilà, un petit mouvement d'avant-arrière avec le bassin. Voilà, on respire tranquillement. Ok, on revient là, en statique. On continue à bien contracter la cuisse arrière et là, on va tenter de lever le talon avant. Voilà, on reste sur les orteils, on lève le talon avant. On inspire ici, à l'expire, on repose le talon. On fait encore 2 fois. À l'inspire, on lève le talon. On essaie de décoller. Et à l'expire, on repose. Et à l'inspire, lève le talon, dernière fois. Et expire, repose. Ok. On prend une inspire, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on va soulager un petit peu en levant le bassin, en tendant la jambe avant. Le talon arrière se lève très haut. Essayez de garder le dos bien long, le regard entre vos 2 mains. On inspire ici, on allonge son dos. Et à l'expire, de nouveau, on redescend dans le lézard. On descend dans le bassin. On replie genou avant. À l'inspire, on remonte dans son bassin, on tend la jambe avant. Et expire, redescend. Inspire, remonte. Et expire, redescend. Et inspire, de nouveau, remonte. Dos long, les 2 jambes tendues. Lève bien le talon arrière. Et expire, redescend. Une dernière. Inspire, on remonte. On tend les 2 jambes. Et expire, on redescend. Et là, on va pouvoir poser le genou gauche au sol. Soulager un peu. Et là, par contre, vous pouvez ramener les mains au sol. Donc, vous pouvez pousser les blocs de chaque côté du tapis. Ramener les mains au sol. Redéposer le dessus du pied arrière sur le tapis. Et là, venir dans un mouvement de balancier droite-gauche. Avec le genou qui s'ouvre. Là, vous allez voir, la plante de pied aussi, elle peut s'ouvrir. D'accord? Donc là, voilà, un mouvement de droite à gauche. Avec le genou qui s'ouvre. Et ensuite, on va laisser le genou s'ouvrir. On ouvre la plante de pied. Hein, vous pouvez vraiment venir bien flexer le pied, garder la tranche externe du pied droit au sol, la cheville voilà, dans l'axe du genou. On presse dans la main gauche et la main droite repousse contre la cuisse droite. On vient trouver une petite torsion ici. C'est d'abaisser les épaules, de dégager la poitrine. On laisse fondre le bassin dans le tapis. Et puis prochaine inspire, on va pouvoir venir ouvrir le bras droit vers l'arrière, dans la torsion, et on va remonter un peu dans son bassin en pressant un peu dans le pied droit pour soulever le pied arrière et attraper son pied arrière avec sa main droite. Voilà, levez un peu le bassin, comme ça c'est plus facile d'aller attraper le pied peut-être, sinon voilà, le bras reste tendu dans la direction du pied. Si vous avez le pied dans la main, on essaie de relâcher un peu plus le bassin vers le sol. On respire, le pied ouvre un peu plus l'épaule. Une grande inspire. Une grande expire. Une dernière inspire. Et à l'expire doucement, vous revenez la main droite sur le tapis, vous relâchez le pied. Ok, d'ici, on va planter les orteils du pied arrière dans le tapis, on revient dans l'axe avec le pied droit, on revient dans son lézard, et on va décaler le pied droit à la moitié de son tapis. Donc on descend son pied droit, et ensuite on va tourner les 2 pieds vers la droite pour venir s'asseoir sur son flanc gauche. Ça va? Et votre pied droit, vous pouvez le ramener un peu plus proche de votre cuisse droite, d'accord? Descendez un peu le pied vers le bas du tapis, ce sera plus facile. Vous pouvez, votre main gauche, la décaler un petit peu aussi sur le tapis, un peu plus vers l'avant. On peut même venir sur l'avant-bras, ça sera encore mieux. Et avec la main droite, on va essayer d'aller attraper, peut-être soit l'arrière du mollet, sa cheville,
ou les orteils de son pied droit. Donc voilà, et soyez pas trop vers l'avant du tapis, vraiment on se tourne, comme ça on est vraiment dans une torsion, tac, pour aller attraper son pied. Voilà, c'est ça, yes. Et une fois que vous êtes là, donc le genou, vous pouvez essayer de bien ouvrir le genou droit sur le côté droit. Peut-être même qu'on peut venir relâcher le front sur sa main. On respire quelques instants ici. Voilà, vous êtes bien sur l'extérieur de la cuisse gauche. Encore 3 grandes respirations. Et puis, prochaine inspire, doucement, vous allez pouvoir relâcher le pied, vous redresser. On va simplement retrouver l'avant du tapis avec ses mains et venir dans un chien tête en bas. Soulager un petit peu, vous pouvez pédaler, écarter largement les pieds si vous voulez aussi, pour trouver de l'aisance dans l'arrière des jambes. Et puis prochaine inspire, on va poser les genoux au sol, on passe dans son 4 pattes, et à l'expire, on va ramener le bassin vers la terre, vous pouvez plier un peu les coudes aussi, d'accord? Pour à l'inspire, venir dans un cobra, voilà, plus ou moins grand, comme vous pouvez, respirer, abaisser les épaules. Une grande inspire. Et à l'expire, repoussez dans la terre et passez dans votre balasana. De votre choix, genoux qui peuvent être serrés ou écartés comme vous voulez, et vous relâchez vers l'avant. Dans cette position, les psoas sont complètement relâchés. Ressentez peut-être la légèreté dans les jambes. Peut-être une différence entre la jambe droite, la jambe gauche. Ok, prochaine inspire doucement, on va pouvoir redresser la tête, réétirer ses deux bras et remonter à 4 pattes, resserrer un peu ses genoux. Expire dans Adho Mukha, chien tête en bas. Et comme tout à l'heure, à l'inspire, je pose les genoux au sol, je viens creuser mon dos, je regarde vers le ciel. À l'expire, je remonte fesses vers le ciel dans Adho Mukha. Je fais ça encore 2 fois. Sur l'inspire, je viens poser les genoux, je creuse le dos. Et sur l'expire, je remonte dans mon chien tête en bas. Et dernière. Inspire, pose les genoux, creuse le dos. Et expire, Adho Mukha. Je reviens rejoindre les 2 pieds ensemble comme tout à l'heure. Et sur l'inspiration, cette fois-ci, j'ouvre la jambe gauche vers le ciel d'abord. Chien à 3 pattes. Je respire, je repousse dans mes mains. S'il faut, je plie un peu la jambe de terre pour aller trouver vraiment de la longueur dans cette jambe. Une inspire, à l'expire, je repose le pied gauche au sol à côté du pied droit. À l'inspire, c'est la jambe droite que j'envoie vers le ciel. J'ouvre la hanche, je plie un peu la jambe de terre pour bien étirer cette hanche droite vers le ciel. Grande inspire. Et à l'expire, je repose pied droit au sol. À l'inspire, c'est jambe gauche que je lève de nouveau. Prochaine inspire, je lève même le talon droit très très haut pour aller chercher encore plus de hauteur. Et à l'expire, j'envoie pied gauche, extérieur main gauche.
C'est là où je peux reprendre mes blocs sous mes mains. C'est pas mal. Donc je passe bien les mains sous mes épaules, le genou à l'avant bien aligné au-dessus de ma cheville. Le pied arrière, vous pouvez l'excentrer un peu à droite du tapis aussi pour être vraiment largeur bassin, être à l'aise. Et puis là, comme tout à l'heure, petit pulse avec le talon arrière qui vient vers l'avant, puis vers l'arrière. D'accord? Donc il y a vraiment un mouvement d'avant-arrière avec la jambe, avec les deux jambes d'ailleurs, et le bassin. Voilà, c'est vraiment le bassin, il monte pas, c'est sur un axe horizontal. Ça avance, ça recule. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à venir sur les poings aussi, voilà, ou sur le bout des doigts. Ok, puis on va revenir en statique. On contracte bien la cuisse droite. Et là, à l'inspire, c'est pas évident ça, on lève le talon gauche le plus haut possible. On reste sur les orteils, bien sûr. Ok, à l'expire, on repose. On fait ça encore 2 fois. À l'inspire, je lève le talon, ouais, plus ou moins. Et à l'expire, je repose. Et dernière, à l'inspire, je lève, et je repose. Ok, j'inspire ici, à l'expire, je soulage, je monte le bassin, je tends la jambe avant. J'essaie de garder le dos bien droit, lever le talon arrière pour ça. J'inspire ici, sur l'expire, je redescends dans mon bassin, dans ce lézard. Sentez bien l'étirement dans le psoas quand on descend, et à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je redescends. Et encore. Inspire, je remonte, je lève bien le talon arrière. Et à l'expire, quand je descends, le talon arrière, au contraire, veut se rapprocher du sol. Voilà, c'est une direction, les deux jambes qui s'éloignent l'une de l'autre. Et encore. À l'expire, je redescends. J'avance le genou avant, je recule le talon arrière. Et à l'inspire, je monte dans le bassin. Ok, à l'expire, je redescends. Je reste là sur une inspire, je regarde vers l'avant. Et à l'expire, je peux poser le genou au sol. Je peux enlever les blocs, ou pas d'ailleurs en fait, moi je les enlève, je préfère pour la suite, mais vous voyez. Et comme ça, là je viens dans un balancier, j'ouvre un peu d'ailleurs mon pied gauche, et je viens dans un balancier sur le côté. Donc le genou gauche qui s'ouvre sur le côté gauche, puis se referme. D'accord? Tac. Voilà, c'est pas un très grand mouvement, mais c'est voilà, le mouvement c'est vraiment le genou gauche qui se rapproche de votre épaule et qui s'ouvre vers la gauche. Avec cette plante de pied qui s'ouvre aussi. Vous pouvez ramener le dos du pied d'ailleurs arrière au sol. Ok, puis on laisse ce genou gauche s'ouvrir un peu. On vient sur la tranche externe du pied gauche, avec un pied bien flex pour compacter la cheville. On ancre la main droite dans le tapis, vous la mettez là où vous êtes bien, pour ensuite, avec la main gauche, repousser légèrement contre sa cuisse, pour aller trouver une torsion, le regard légèrement vers l'arrière. On respire ici. Sentez la belle ouverture dans la poitrine. Le relâchement du bassin. Et puis prochaine inspire, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. À l'expire, on monte un peu, on recule ses fesses, repousser dans le pied avant, pour venir lever le pied et attraper son pied. Si c'est pas possible, juste le bras reste dans la direction du pied. Vous voyez si ce côté c'est mieux ou pas. Et ensuite, peut-être que le bassin se relâche vers la terre, et le pied continue à tirer sur le bras. Respirez, ça c'est une variation qui est vraiment pas évidente, donc forcez pas, on reste là où on peut être. Une grande inspire, une grande expire, et puis doucement relâchez. Retrouvez le tapis avec votre main gauche, on revient dans l'axe, on tend la jambe arrière et votre pied gauche, vous le décalez à mi-chemin sur le tapis, et là on tourne les deux pieds vers la gauche pour venir s'étaler sur le flanc droit, sur l'extérieur, pardon, pas tout à fait le flanc droit, l'extérieur de la cuisse droite au sol, d'accord, la tranche externe du pied droit au sol. Le pied gauche, vous le ramenez vers votre cuisse, la main droite, vous la décalez sur le tapis. Vous pouvez même venir vous accouder comme tout à l'heure, et c'est la main gauche qui essaye d'attraper le pied ou la cheville. Donc vraiment, on roule sur l'extérieur de la cuisse droite. Vous pouvez avancer un peu, voilà, votre bras, éventuellement poser la main sur le front sur la main. On respire ici un petit instant.
C'est voilà, vraiment de faire couler tout le buste vers la terre. C'est vraiment une torsion hein, là, qui se passe dans votre dos. Et en même temps, le genou gauche, il continue à s'ouvrir. Vous pouvez vraiment ouvrir la plante de pied aussi. Pour aller trouver cette ouverture dans la hanche gauche aussi, qu'on ne perd pas. Longue respiration. Et puis doucement, vous pourrez relâcher le pied, retrouver le tapis sous vos mains et venir vous redresser pour retrouver l'avant du tapis et repasser dans son chien tête en bas. Une grande inspire, grande expire, éventuellement par la bouche. Vous inspirez, de nouveau on pose les genoux sur le tapis. À l'expire, on projette le bassin vers l'avant, on plie les coudes si nécessaire. Et sur l'inspire, on vient dans sa variation du cobra. Abaissez les épaules, respirez. Un dos bien fort, engagé. Grande inspire ici. Et à l'expire, repoussez dans le tapis et revenez dans Balasana. Les genoux peuvent être ensemble, comme vous le sentez, front au sol, les bras le long du corps. Relâchez un petit instant ici. Longue inspiration dans tout votre dos. Et longue expire, peut-être même par la bouche. Et puis d'ici, simplement, les mains qui viennent de part et d'autre du visage pour repousser dans le tapis et venir vous redresser. Un instant dans l'assise. Voilà, sur les talons, on reste pas longtemps. Juste retrouver la verticalité du dos. Et puis on va venir toujours dans cette même posture, mais la tenir un petit peu plus longtemps. C'est vrai que j'ai pas dit, mais si vous avez un bolster, c'est quand même l'idéal. Bolster ou couverture. Quand on tient la posture, c'est quand même plus confortable. Hein. Donc voilà, si vous avez le bolster, c'est l'idéal. On va commencer par ce côté. Donc vous pouvez venir à quatre pattes et vous placez le bolster devant votre jambe gauche. Comme ça, dans ce sens-là. Sinon, si vous n'avez pas de bolster, c'est juste une couverture sous le genou. Ça peut faire l'affaire. Et ouais, ok. Et d'ici, on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Comme on l'a fait, on tend la jambe arrière, donc là le lézard version yang, on descend un peu le bolster pour que le bolster arrive, alors soit vous posez le genou dessus, moi je le mets juste au-dessus du genou, sur la cuisse, hein, comme ça vous voyez le genou il n'est pas au sol, on peut venir sur le dessus du pied, derrière, là le pied voilà vous le descendez pour qu'il soit à peu près au niveau de la lignée genou-cheville,
Vous pouvez ouvrir le genou sur le côté, ou pas d'ailleurs, hein, d'accord, si c'est 2 variations, mais c'est que d'ouvrir le genou, ouais, ça permet peut-être de relâcher un peu plus, je sais pas, vous voyez. Soit le genou il reste proche de l'épaule, soit on laisse s'ouvrir, comme ça permet, ouais, je trouve, de relâcher un peu plus. Là, soit vous avez plusieurs options, soit vous restez sur les mains, soit vous venez vous accoudez sur le bolster, ou sinon prenez même vos blocs, ça peut être un peu plus haut les blocs, c'est pas mal, sous les coudes par exemple, d'accord? Sinon vous étalez, vous écrabouillez au sol. Il y en a pour tout le monde. Cette posture elle est assez difficile, donc voilà, on prend l'option appropriée. On va pas rester trop longtemps, on va essayer de rester 2 minutes, ça serait pas mal à peu près. Bon, ça fait déjà voilà, le temps de s'installer, quelques secondes qui passent. Et on essaie de venir vraiment voilà, dans cette immobilité, dans ce relâchement du corps, sans vraiment s'écraser sur cette jambe gauche, d'accord? C'est de garder le bassin de face en fait, hein. Pas être complètement affalé sur la gauche. Sinon on a moins de sensations en fait, de toute manière, voilà, on reste là où la sensation est juste. C'est la plus yang des postures yin. C'est pas évident d'être dans le relâchement total, mais juste observer les sensations, les émotions qui peuvent nous traverser, les sensations agréables ou désagréables, peu importe. Juste observer ce qui est là et respirer. Essayez de trouver du relâchement dans vos cuisses. Dans les fessiers, hein, bien qu'on sent l'étirement du fessier droit. On relâche la tête. Les mâchoires dans la bouche. Et puis, on va pouvoir tranquillement déjà sortir de la posture. Donc, on remonte d'abord sur ses mains. On peut poser le genou arrière au sol et envoyer la jambe droite derrière soi. Vous pouvez venir un petit balasana ou ça peut être chien tête en bas aussi si ça vous appelle plus. D'accord? Sinon, on peut même faire balasana avec le front sur le bolster. Voilà, vous choisissez ce qui vous convient pour relâcher un petit instant. Ressentir l'après-posture. Vous sentez s'il y a de la chaleur qui se déploie à un endroit en particulier. Peut-être le psoas gauche, le bas du dos. Juste être attentif à ce qui est là, la circulation de l'énergie dans le corps. Ok, puis on va se endormir, aller faire l'autre côté. On se redresse à quatre pattes. Tac, on décale le bolster à droite cette fois-ci, devant son genou. On se replace pied gauche extérieur, main gauche. Voilà, les blocs pas loin si vous avez. On tend la jambe arrière, on place bien le support. Voilà, ça peut être un coussin aussi, hein, pour supporter voilà, la cuisse. Comme ça, le genou n'est pas au sol, dessus du pied au sol. On laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté gauche si voilà, c'est accessible pour vous.
Et vous utilisez tous les supports nécessaires pour pouvoir vous installer confortablement dans la posture. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps de s'installer, mais dès qu'on est au bon endroit, dans la sensation juste, on s'arrête, on observe sa respiration, ses sensations. On essaie de relâcher au maximum ses jambes, ses pieds, peut-être le poids de la tête aussi. Les mâchoires dans la bouche, les paupières sur les yeux. Une respiration douce. Avec cette intention d'ouvrir le bassin. L'intention d'étirer le psoas. L'intention de soulager son dos. Et puis, ce sera déjà le moment de revenir. Redressez-vous doucement sur les mains. Et vous pouvez faire glisser tout doucement la jambe gauche vers l'arrière. Et revenir comme tout à l'heure, Balasana. Ou chien tête en bas. Voilà, faites ce qui vous semble juste comme transition. Un petit instant dans le relâchement, la posture de votre choix qui vous fait du bien. Peut-être un petit soupir par la bouche. Laissez la douce chaleur de l'énergie se déployer dans l'aine droite. C'est lorsqu'on quitte la posture qu'on prend toute la mesure de l'étirement, de la circulation, de l'ouverture.
Et puis tranquillement, vous allez pouvoir venir vous redresser. Vous asseoir sur un côté et venir vous allonger un petit instant dans Shavasana. Donc allongez-vous sur le dos. Et puis appréciez simplement le rien, où tout est là, tout est parfait. Tout est léger. Une inspire, une expire un peu plus longue. On se laisse revenir tranquillement. On vient s'étirer. Et à son rythme revenir vers l'assise. Sentez la légèreté dans le corps, dans le mental.
Et puis on viendra joindre les mains au centre du cœur. Un Om pour conclure. Une inspire. Inclinez la tête au cœur. Venez vous dire merci pour vous offrir ce temps, pour amener la légèreté. Namasté.